À deux figures semblables est toujours attaché ce qu'on appelle un rapport de similitude, que j'ai symbolisé par RS, ici plus bas. Alors, le rapport de similitude, c'est très important. En fait, ça nous dit un peu la plus grosse figure et combien de fois plus grosse que la plus petite figure. Ou l'inverse, naturellement, ça dépend dans quel sens on fait notre rapport de similitude. En fait, la définition formelle d'un rapport de similitude, c'est le rapport des côtés homologues. Alors, dans l'exemple ici, nous avons deux carrés qui sont semblables, comme le sont tous les carrés. Alors, il y en a un qui mesure 2 de côté et l'autre mesure 6 de côté. Donc, la première question, naturellement, c'est de donner le rapport de similitude. Très important de bien comprendre cette notion. Alors, naturellement, on a comme deux choix. On pourrait choisir de faire le gros sur le petit. Donc, dans ce cas-ci, 6 sur 2. Ce qui nous donne naturellement 3. Donc, ça serait un très bon rapport de similitude à donner. Ça signifie que le grand carré, ses côtés sont 3 fois plus grands que les côtés du petit carré. Mais naturellement, quelqu'un aurait pu aussi faire son rapport inversé, donc mettre le petit sur le gros, c'est-à-dire 2 sixièmes, qui donne naturellement un tiers, qui est l'inverse de 3, de 3 unièmes. Nous, on va travailler plus avec 3 pour l'exemple qui nous occupe. Ça va être un peu plus facile que de travailler avec un tiers, qui est une fraction. Du rapport de similitude découlent dans le fond deux autres rapports. Donc, il y a ce qu'on appelle le rapport des périmètres. Alors ça, on peut le faire. Dans le fond, c'est facile de calculer le périmètre d'un carré. Alors, le périmètre du petit carré, naturellement, c'est 4 fois la mesure de son côté qui est 2, c'est-à-dire 8. Et le périmètre du plus grand carré, 4 fois son côté qui est 6, c'est-à-dire 24. Alors, on remarque que le rapport des périmètres, si on y va encore gros carré sur petit carré, c'est 24 sur 8, ce qui revient à 3, qui est notre rapport de similitude de tantôt. Donc ça, c'est la première chose à remarquer. Le rapport des périmètres, c'est exactement le même que le rapport de similitude. Ce qui est parfaitement logique puisqu'on est toujours dans le une dimension. Okay? Donc la mesure d'un côté, c'est en une dimension. Le périmètre, c'est juste l'addition de côtés. Donc on est toujours en une dimension. Pour ce qui est des aires, là, ça va être différent puisqu'on est rendu maintenant en 2 dimensions. Donc calculons l'aire du petit carré. Donc côté fois côté, 2 fois 2. Ça nous donne une aire de 4. Et l'aire du grand carré, côté fois côté, 6 fois 6, qui nous donne naturellement 36. Donc là, on se rend compte que l'aire du grand carré n'est pas 3 fois plus grande que l'aire du petit carré. En fait, elle est beaucoup plus grande que 3 fois plus grande. Alors, calculons le rapport des aires. On va encore faire le grand carré sur le petit carré. 36 sur 4, ce qui nous donne 9. Et là, ce qu'il faut remarquer de ça, c'est qu'est-ce que c'est 9 par rapport à 3, qui est notre rapport de similitude? C'est 3 au carré, qui nous donne notre fameux 9, qui est notre rapport des aires. Alors, c'est ce que nous devons retenir de tout ça, c'est que le rapport des aires de deux figures semblables, c'est toujours égal au rapport de similitude au carré. Ce qui, encore une fois, est très logique puisqu'on fait côté fois côté. On est en 2 dimensions quand on est dans l'aire. Donc, comme on fait le rapport de similitude à chacune de nos dimensions, c'est logique qu'on se ramasse avec un rapport de similitude à la 2. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir dans ce chapitre. Quand vous avez des questions qui ont trait à l'aire de figures semblables, vous devez travailler non pas avec votre RS, mais avec votre RS à la 2. C'est d'ailleurs ce qu'on va mettre en pratique dans l'exemple suivant. Donc, vous avez le plan d'un terrain, peu importe c'est quoi sa forme, ça n'a pas trop d'importance, qui est à l'échelle 1 pour 1250. Donc, ça veut dire que les mesures du terrain réel sont 1250 fois plus grandes que les mesures du terrain sur le plan. C'est ce que ça veut dire une échelle de 1, 2.1250. Donc, première question. Si le périmètre du terrain sur le plan, donc du petit terrain, on peut le voir comme ça, est de 12 cm, quel est son périmètre réel? Donc, comme on vient juste de voir, quand on a une question qui a trait au périmètre, on utilise tout simplement RS, notre rapport de similitude. Quel est notre rapport de similitude dans cet exemple? On a pas mal de données dans la question, c'est l'échelle du plan. Donc, on peut dire que notre rapport de similitude, c'est 1250. Okay? Donc, les mesures du terrain réel sont 1250 fois plus grandes que celles du terrain sur le plan.
Ce qui veut dire que le périmètre réel va être aussi 1250 fois plus grand que le périmètre sur le plan. Donc, dans le fond, le seul petit calcul que nous avons à faire, c'est 12 cm, qui est le périmètre sur le plan, fois 1250, ce qui nous donne 15 000 cm. Donc ça serait une très bonne réponse à donner. Naturellement, on pourrait le mettre aussi en mètres ou en kilomètres là, pour avoir un moins gros nombre, mais 15 000 cm, c'est parfait. Question B maintenant. Donc, si l'aire réelle du terrain est de 25 millions de centimètres carrés, quelle est son aire sur le plan? Donc là, on voit bien que la question a trait à l'aire. Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est de commencer par trouver quel est notre rapport de similitude au carré, parce qu'on sait que c'est ça le rapport des aires, c'est le rapport de similitude au carré. Alors, on va mettre notre 1250, qui était notre rapport de similitude, au carré. Et ce qui va nous donner 1 562 500. Ça veut dire que l'aire réelle, dans la réalité, est 1 562 500 fois plus grande que l'aire de notre terrain sur le plan. Donc, vu qu'on donne l'aire réelle et qu'on demande l'aire sur le plan, bien, on va donc faire une division, naturellement, parce qu'on veut que notre réponse soit beaucoup plus petite pour l'aire sur le plan. Donc, on va faire 25 millions de centimètres carrés divisé par notre rapport de similitude au carré, donc par 1 562 500. Et ça va nous donner la réponse, qui est l'aire sur le plan, c'est-à-dire 16 cm².